Ouvrons notre Bible au livre d'Habakkuk, chapitre 1 et 2. Habakkuk 1 et 2. Habakkuk 1 et 2. Voilà. Méchanceté orgueilleuse et punition divine. Méchanceté orgueilleuse et punition divine. Nous ne savons rien de plus sur Habakkuk que ce qui peut être glané dans ce livre. Parce que le livre d'Habakkuk est composé de 5 oracles sur les Chaldéens, les Babyloniens, et que l'ascension chaldienne au pouvoir est datée vers 612 avant Yahshua Christ. On suppose qu'il était actif à cette époque, ce qui en fait un contemporain, mais plus probablement légèrement un prédécesseur de Jérémie et de Sophonie. L'étymologie du nom Habakkuk n'est pas claire et sa forme n'a pas de parallèle en hébreu. Le nom est peut-être lié à un mot akkadien, le mot Habakkuk, nom d'une plante odorante, ou alors la racine hébraïque qui signifie étreinte, comme nous allons le voir, faisant partie de la famille, la grande famille des landes, étreinte. L'akkadien est une langue sémitique orientale éteinte, faisant partie de la grande famille des langues afro-sémitiques qui étaient parlées dans l'ancienne Mésopotamie. De cette racine étreinte, certains supposent que Habakkuk est le garçon né de la femme shunamite grâce à la bénédiction d'Élie. Je cite cette écriture. Élie lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Fin de citation. Citation de 2 Rois 4, verset 16. Habakkuk se dit, qu'est-ce que je voulais dire? Embrassera, c'est dit en hébreu, s'écrit en hébreu, Habakkuk, mais les V sont des B, Habakkuk. C'est qui se prononce Habakkuk? Nous savons cependant que l'auteur de ce message de Habakkuk a été accepté très tôt, c'est-à-dire sans conteste. Tandis qu'Habakkuk peut différer des autres prophètes en termes de qui il adresse son message. Il est semblable en ce qu'il est troublé par la désobéissance de son peuple. Dans le cas d'Habakkuk, cependant, plutôt que de plaider avec Yahweh pour plus de temps et avec le peuple pour plus d'attention, il se demande pourquoi le jugement de Yahweh n'est pas déjà tombé sur sa nation, Comme Nahum, Habakkuk commence par se référer à son message comme un oracle, c'est-à-dire un message placé sur son cœur par Dieu. Comme Nahum, Habakkuk assure ses lecteurs que ce qu'il est sur le point de raconter ne vient pas de sa propre ingéniosité, mais vient de Yahweh. Contrairement à Nahum, cependant, Habakkuk ne dit pas que son message s'adresse spécifiquement à un individu ou à un groupe de personnes, bien qu'il consacrera beaucoup d'espace à la dénonciation des Chaldéens. Le livre Habakkuk a été écrit comme un dialogue ou une conversation entre Yahweh et le prophète Habakkuk. Habakkuk vit que les dirigeants de Juda étaient oppressifs envers les pauvres. Alors il posa la question de savoir pourquoi Yahweh permettrait à ces méchants de prospérer. Quand Dieu lui a dit que les Babyloniens viendraient punir Juda, il est devenu plus concerné encore. Il ne comprenait pas comment Yahweh pouvait utiliser les Babyloniens,
qui était en réalité plus méchant que les méchants juifs, pour porter un jugement sur le peuple élu de Yahweh. La réponse de Yahweh était que les justes vivraient par la foi en Dieu et qu'ils avaient l'assurance que Dieu faisait ce qui est juste. Yahweh a dit donc à Habakkuk qu'en temps voulu, les Babyloniens seraient aussi jugés et que justice serait faite pour le peuple de Dieu. Habakkuk termine son livre par une prière de louange, une chanson qui conduit parfois à supposer qu'il était un membre de la tribu de Lévi qui avait servi parmi les musiciens dans le temple de Salomon. Le sujet de cette prophétie est la destruction de la Judée et de Jérusalem pour les péchés du peuple et la consolation des fidèles dans les calamités nationales. Habakkuk 1, verset 1 à 11, la méchanceté du pays, la vengeance terrible à être exécutée. Verset 1 à 4, la nature de la plainte d'Habakkuk à Yahweh, commencée dans l'invocation et élaborée dans l'énoncé du problème, décrit sa société comme un lieu caractérisé par des ravages spirituels et éthiques généraux, c'est-à-dire d'une destruction généralisée, une dévastation. Versets 5 à 6, Yahweh dit à Habakkuk de se tourner vers les nations. Le Seigneur est déjà à l'œuvre dans les coulisses et sur les coulisses de l'histoire de la terre promise pour mettre en mouvement les événements, la terre entière pour mettre en mouvement les événements qui vont changer toute la situation. Et quand Habakkuk apprendra ce qui doit arriver, il sera complètement étonné. Pourquoi? Parce que Yahweh élèvera les Chaldiens pour discipliner le peuple d'Habakkuk. Versets 7 à 11. Yahweh rassure le prophète de son contrôle souverain. Puisque le prophète sera surpris par l'annonce au sujet des Chaldiens, Yahweh continue de fournir un bref résumé de leur caractère et de leur pouvoir potentiellement dévastateur. Verset 9. Contrairement à la plainte d'Habakkuk, Yahweh assure à son prophète qu'il voit tout ce qui se passe et entend les prières et les plaintes de son peuple. La propre parole d'Habakkuk lui est renvoyée. Juda a-t-il fait de la violence? A-t-il commis de la violence? Elle subira à son tour la violence d'une nation violente dont l'armée est bien entraînée et aguerrie, qui avancera avec une telle précision que toute la force de frappe marchera comme une seule pour atteindre son objectif, en prenant en même temps beaucoup de captifs. Versets 10 à 11. Bien que le langage ici soit exagéré pour marquer un point à la lumière des documents anciens, il n'est pas excessivement exagéré. De nombreux textes pourraient être cités concernant la campagne réussie des Chaldiens. Je parle des textes historiques. L'image de la puissance armée chaldéenne est celle d'un homme qui méprise tous ses ennemis et se moque d'eux. Une telle nation ne connaît pas de Dieu sauf celui de sa propre force. Les serviteurs de Yahweh sont profondément affligés de voir prévaloir l'impiété et la violence, surtout parmi ceux qui professent la vérité. Aucun homme ne se plaint de mal faire auprès de son voisin. Nous devrions aspirer au monde où la sainteté et l'amour régneront pour toujours et aucune violence ne sera devant nous. Yahweh a de bonnes raisons pour sa longanimité envers les méchants et les reproches des hommes de bien. Le jour viendra où le cri du péché sera entendu contre ceux qui font le mal et le cri de la prière pour ceux qui souffrent du mal.
il devrait remarquer ce qui se passait parmi les païens, par les Chaldéens, et se considérer comme une nation fouettée par eux. Mais la plupart des gens présument de la prospérité continue ou que les calamités ne viendront pas pendant leur jour. Ils sont une nation amère et hâtive, féroce, cruelle et qui abat tout devant elle. Ils surmonteront tout ce qui les oppose. Mais c'est une grande offense. Et l'offense commune à toutes les personnes orgueilleuses que de prendre gloire à elles-mêmes, de se donner la gloire à eux-mêmes. Les mots de clôture donnent un aperçu du réconfort. Habakkuk 1, verset 12 à 17. Ces jugements seront infligés par une nation plus méchante qu'eux-mêmes. Verset 12. Habakkuk ne peut tout simplement pas réconcilier l'utilisation par Yahweh des Chaldéens, un peuple plus corrompu que ceux qu'ils doivent juger, pour punir son peuple. Il commence sa seconde perplexité par une invocation dans laquelle il exprime sa consternation. Face à la perspective d'un jugement destructeur, peut-être même à la mort de la nation elle-même, Habakkuk crie au Dieu d'Israël, le Saint de son salut, qui seul est son refuge dans ces temps. Versets 13 à 17. Habakkuk a des réserves. Il ne peut pas comprendre pourquoi un Dieu sans pouvoir prévoit d'utiliser une nation plus méchante que la nation qu'il veut punir. Du point de vue du prophète, il doit se demander que, une fois que le plan sera mis en œuvre, une humanité impuissante ne sera-t-elle pas toujours à la merci de ces agents du châtiment commissionné par Dieu? Les craintes d'Habakkuk ne sont pas infondées, car la machine de guerre chaldéenne a été assez efficace pour leur assurer une domination politique à travers la partie nord du croissant fertile et à travers le Levant jusqu'à la frontière d'Égypte. Quoi qu'il en soit, Yahweh est l'Éternel, notre Dieu, notre Saint. Nous sommes un peuple offensant. Il est un Dieu offensé. Mais nous n'entretiendrons pas de pensée pénible, dure sur lui ou sur son service. C'est un grand réconfort que quel que soit le mal que les gens conçoivent, Yahweh conçoit le bien. Et nous sommes sûrs que son conseil subsistera. Bien que la méchanceté puisse prospérer pendant un certain temps, cependant Yahweh est saint et n'approuve pas la méchanceté. Comme il ne peut pas faire l'iniquité lui-même, il a des yeux plus purs pour voir avec désapprobation. Par ce principe, nous devons demeurer. Bien que les dispensations de la providence de Yahweh puissent, dans certains cas, nous sembler ne pas être d'accord avec elles, le prophète se plaint que la patience de Yahweh a été abusée. Et parce que la condamnation de ces mauvaises œuvres et de ces ouvriers n'a pas été exécutée promptement, leur cœur était d'autant plus enclin à faire le mal. Ils prennent certains comme avec l'angle, un à un par un. Les autres, ils les attrapent en banque, en groupe, comme dans un filet, et les ramassent dans leur traîne, dans leur filet fermé. Ils admirent leur propre habileté, leur propre ingéniosité. Il y a une grande prédisposition à prendre pour nous la gloire de la prospérité extérieure. Yahweh va bientôt mettre fin à des vols réussis et splendides. Mais la mort et le jugement feront que les gens cesseront de s'attaquer aux autres et ils seront la proie d'eux-mêmes. Rappelons-nous, quels que soient les avantages que nous possédons, nous devons donner toute gloire à Yahweh. Habakkuk 2, versets 1 à 4. Habakkuk doit attendre dans la foi.
verset 1. Habakkuk termine sa plainte par une déclaration de sa confiance renouvelée en Yahweh et son intention d'assurer le rôle d'une sentinelle. Comme la sentinelle de la ville qui parcourt son poste sur les murs pour chercher à voir l'approche du danger ou un messager ou pour surveiller les événements actuels. Parce que aussi c'est un journaliste, la sentinelle de l'époque. Habakkuk assumera le rôle d'un gardien prophétique, d'une sentinelle prophétique, prenant son poste, se tenant à son poste pour surveiller la réponse de Yahweh. Lorsqu'on est ballotté et perplexe devant les doutes sur les méthodes de la providence, nous devons nous méfier des tentations d'impatience. Quand nous avons déversé nos plaintes et nos requêtes devant Yahweh, nous devons observer les réponses que Yahweh donne par sa parole. Nous devons surveiller, attendre les réponses qu'il va donner par sa parole, son esprit ou ses providences. Ce que l'Éternel dira à notre cause. Yahweh ne décevra pas les attentes croyantes de ceux qui attendent ce qu'il dira. Tous sont concernés par les vérités de la parole de Yahweh. Bien que la faveur promise soit différée longtemps, elle viendra enfin et nous récompensera abondamment pour notre attente. Le pécheur humble, brisé et repentant, cherche seul à obtenir un intérêt pour le salut. Il reposera son âme sur la promesse et sur le Christ, dont et par qui elle est donnée. Ainsi, il ou elle marche et travaille, vit aussi par la foi, persévérer jusqu'à la fin et est élevé à la gloire, tandis que ceux qui se méfient ou méprisent la suffisance de Yahweh ne marcheront pas avec lui avec droiture. Les justes vivront par la foi dans les précieuses promesses, tandis que leur exécution sera différée. Seuls ceux qui sont faits simplement par la loi vivront, seront heureux ici et pour toujours. Habakkuk 2, versets 5 à 14. Jugement sur les Chaldéens. Versets 5 à 8. La réponse de Yahweh prend la forme d'un argument logique. Il est vrai que les arrogants ont des désirs impies et ne jouissent jamais de la bénédiction de Yahweh. Combien plus est-il certain que les qualités qui accompagnent une telle attitude vont finalement les trahir. L'implication sous-jacente est claire. L'égoïsme et le succès des Chaldéens seront leur perte. Versets 9 à 10. Ce deuxième malheur souligne la capacité des Chaldéens à concevoir des plans rusés contre l'humanité. S'appuyant sur l'imaginaire du premier malheur, au verset 2, le Chaldéen est décrit comme celui qui réalise la richesse par la violence et les moyens maléfiques. Verset 11. Les murs de pierre et les poutres font référence au projet de construction des Chaldéens. En fin de compte, les Chaldéens n'auront aucun empire durable. Versets 12 à 14. L'image de la construction trouvée dans le deuxième malheur est continuée dans le troisième. Les matériaux principaux utilisés dans la construction de la ville sont vus pour ce qu'ils sont. L'effusion de sang et l'injustice. Une telle conduite est un affront à un Dieu saint et juste. Il marque les Chaldéens comme ceux qui, contrairement aux justes, qui reflètent les standards de Yahweh, sont arrogants et présomptueux. Le prophète lit le châtiment de toutes les puissances orgueilleuses et oppressives qui portent durement sur le peuple de Yahweh. Les convoitises de la chair, la convoitise de l'œil, l'orgueil de la vie sont des pièges intriqués des humains.
Et nous trouvons celui qui a conduit Israël en captivité, lui-même conduit captif par chacun d'eux. Nous ne devons plus compter comme notre, ce que nous avons, ce que nous rencontrons honnêtement. Les richesses ne sont que de l'argile épaisse. L'or et l'argent sont de l'argile, sont de la terre blanche et jaune. Ceux qui voyagent à travers l'argile épaisse sont entravés et salis dans leur voyage. Ainsi qu'ils sont ceux qui traversent le monde au milieu de l'abondance des richesses. Et quels imbéciles sont ceux qui s'en chargent avec un soin continu, avec beaucoup de culpabilité à les obtenir, à les épargner et à les dépenser, et avec un lourd compte rendu qu'ils doivent donner un autre jour, le jour dernier. Ils se surchargent de cette argile épaisse et se plongent ainsi dans la destruction et la perdition. Voyez ce que sera la fin de celui-là. Ce qui est obtenu par la violence sur d'autres, d'autres enlèveront par la violence. La convoitise amène l'inquiétude et le malaise dans une famille. Celui qui est avide de gain trouble sa propre maison. Ce qui est pire, c'est que cela amène la malédiction de Yahweh sur toutes les affaires de cette maison. Il y a un gain légal qui, par la bénédiction de Yahweh, peut être un réconfort pour une maison. Mais ce qui est obtenu par la fraude et l'injustice apportera la pauvreté et la ruine dans une famille. Pourtant, ce n'est pas le pire. Tu as péché contre ton âme. Tu l'as mise en danger. Ceux qui font du tort à leurs voisins font beaucoup plus de tort à leurs propres âmes. Si le pécheur pense qu'il a géré ses fraudes et sa violence avec art et innovation, les richesses et les possessions qu'il a accumulées témoigneront contre lui. Il n'y a pas de plus grande corvée dans le monde que celles qui sont esclaves de simples activités mondaines. Et qu'arrive-t-il? Il se trouve déçu en cela et déçu dans cela. Les posséder est pire que la vanité, les richesses, s'entend. C'est la colère de l'esprit. En colorant et en coulant la gloire terrestre, Yahweh manifeste et magnifie sa propre gloire et remplit la terre de la connaissance de celle-ci, aussi abondamment que les eaux couvrent la mer, qui sont profondes, la mer qui est profonde et répandue loin et large. Habakkuk 2, verset 15 à 20. Également sur l'ivresse et l'idolâtrie, verset 15 à 16. Le quatrième malheur commence par une invective formée à partir d'une forte allégorie. Le Chaldéen est un homme qui donne à boire à son voisin dans l'apparente hospitalité, mais la coupe contient de la colère et est conçue pour que son partisan soit ivre. Celui qui boit soit ivre. Et le donneur est obligé de prendre sa propre boisson et de subir la disgrâce de l'exposition. Verset 12. En amenant les oracles de malheur à la conclusion, Habakkuk change délibérément l'ordre qu'il a précisément employé, en commençant par la raison du jugement qui est menacée. L'orientation religieuse du Chaldéen est maintenant examinée et montrée comme sans fondement. Son polythéisme idolâtre est considéré comme sans valeur, puisque les idoles ne sont que la création, les créations de l'humanité. Leur confiance en elles est de faire confiance à leur propre création plutôt qu'au Créateur. Un malheur grave est prononcé contre l'ivresse. Il est très effrayant. L'ivresse est très effrayante contre tous ceux qui sont coupables à tout moment et en tout lieu, du palais majestueux à la pénible brasserie. Donner une boisson ou bien des drogues à celui qui est dans le besoin
qui a soif et pauvre, ou à un voyageur fatigué, ou qui est prêt à périr. Donner une boisson ou un remède, c'est de la charité. Mais donner à boire à un voisin, afin qu'il s'expose, puisse révéler des préoccupations secrètes ou être entraîné dans une mauvaise affaire ou dans un tel bus, c'est de la méchanceté. Être coupable de ses péchés, y prendre plaisir, c'est faire ce que l'on peut pour le meurtre de l'âme et du corps. Il y a malheur à celui-là et une punition qui répond au péché. La folie d'adorer des idoles est exposée. Yahweh est dans son saint temple, dans les cieux, où nous avons accès à lui de la manière qui